Après l'annonce de la démission collective de son gouvernement au lendemain du double scrutin d'avril dernier, Victoire Toméga Dogwe a été reconduite quelques jours plus tard par le chef de l'État pour former un nouveau gouvernement. Mais en attendant la nomination d'une nouvelle équipe gouvernementale, le Premier ministre Victoire Toméga Dogwe est chargé de gérer les affaires courantes avec l'équipe sortante. Mais elle doit faire avec 5 ministres de moins. Autrement dit, 5 ministres perdent leur pouvoir en cette période transitoire. En effet, il s'agit des ministres comme Landoudji Kokoroko des enseignements primaires, secondaires et techniques et de la formation professionnelle, Zoureatou Kassa Traoré des travaux publics ou encore Myriam Dossou d'Almeida du développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, puis Kodjo Adedje de l'urbanisme. Leurs portefeuilles seront gérés temporairement par leur directeur de cabinet ou encore par leurs secrétaires généraux. Rappelons que ces nouveaux responsables sont chargés de la gestion budgétaire et financière, des ressources humaines, des affaires administratives entre autres, afin d'assurer la continuité des services publics en l'absence des ministres. Le Togo se révèle aujourd'hui comme l'un des pays exposés à un risque élevé d'apparition d'épidémies, notamment de choléra, de méningite, de grippe aviaire, de fièvre Lassa, d'Ebola, de Marbourg et de Mpox. À en croire l'Organisation mondiale de la santé qui est arrivée à cette conclusion, cette exposition est due à ses longues frontières terrestres et surtout à la mobilité de sa population, ce qui rend le pays vulnérable aux maladies qui se propagent au-delà des frontières. Selon les partenaires techniques et financiers du pays, il est très important de renforcer les préparations et les réponses aux urgences sanitaires. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le Fonds des Nations unies pour l'enfance UNICEF ont décidé depuis ce lundi d'accompagner le pays dans la mise en œuvre d'un projet de renforcement de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires. Les 3 organismes ont mobilisé ensemble 19 milliards de dollars, l'équivalent de 11 milliards de francs CFA. Ces fonds couvriront les besoins en surveillance des maladies, en système de laboratoire et renforcer des ressources humaines afin de mieux prévenir et gérer les crises sanitaires futures. Le projet de renforcement de la préparation et de la réponse aux urgences sanitaires couvrira les 3 prochaines années. 4,8% en janvier 2024, 4,7% en février, 4,4% en mars, 4,1% en avril et 3,9% en mai, l'inflation continue toujours de baisser au Togo malgré la hausse mensuelle des prix. Pour le mois de juillet, l'inflation est descendue jusqu'à 3,6%. C'est ce qu'indique l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSEAD dans son indice national harmonisé des prix à la consommation. Cette baisse est particulièrement renforcée par le niveau de l'indice de la fonction de consommation, boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants. La consommation du vin et des boissons fermentées ont connu une baisse de 1,7%. Quant au tabac et aux stupéfiants, ils ont connu une baisse de 1,4%. Bien que d'autres produits aient connu une hausse de consommation mensuelle et trimestrielle, à l'instar des boissons non alcoolisées et des produits alimentaires, ces hausses de produits consommés n'ont cependant pas eu d'incidence sur la tendance baissière de l'inflation au niveau général. En glissement annuel, le niveau général des prix en juillet 2023 a connu une hausse de 4% en juillet 2024. L'indice national des prix harmonisé à la consommation de l'INSEAD renseigne sur l'évolution de l'inflation et de la consommation des ménages. C'est sur ces terres du nord du Ghana, à Takoradi, la 3e ville du pays, que Mahamoudou Bawumia vient présenter son programme. L'actuel chef de l'État, Nana Akufo-Addo, a fait le déplacement. Mahamoudou Bawumia est son vice-président depuis 2017 et ses tout premiers pas au pouvoir. Les 2 hommes partagent donc le bilan des 2 mandats du président sortant. Or, depuis 2022, le Ghana est plongé dans une grave récession avec des taux d'inflation et de chômage records. Le candidat Bawumia promet donc du travail pour tous, une amnistie fiscale pour, dit-il, libérer le potentiel du secteur privé. Il veut faire rêver la jeunesse, particulièrement précaire, une part importante de l'électorat ghanéen.
Je veux construire un Ghana où nous utiliserons le numérique, les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, la robotique et l'intelligence artificielle pour transformer l'agriculture, le système de santé, l'éducation, l'industrie, la fintech et les services publics. L'économie sera le thème majeur de la campagne qui vient tout juste de débuter. Avant le meeting du parti au pouvoir, le NPP, c'est le Congrès national démocratique, ou NDC, qui a ouvert le bal il y a 3 semaines également dans le nord du pays. Car le candidat du NDC, John Dramani Mahama, est aussi originaire de cette région. Lui a dirigé le pays de 2012 à 2016 et il met en avant son expérience pour critiquer le bilan, surtout économique, des sortants. C'est la beauté de la démocratie. Elle nous donne l'occasion tous les 4 ans d'apporter un changement. Et le temps est venu pour nous d'engager ce changement. Le temps est venu pour nous de réinitialiser le Ghana. Et je pense que 4 ans suffisent pour réinitialiser le Ghana. John Dramani Mahama assure qu'il renégociera le plan de sauvetage que le FMI a accordé au Ghana au printemps 2023. 3 milliards de dollars pour aider le pays à rembourser sa dette. Le candidat du NDC jure qu'il obtiendra plus encore de l'institution. La présidentielle aura lieu en décembre. Le Ghana est l'une des démocraties les plus stables du continent. Il n'a connu que des alternances politiques pacifiques et ce depuis plus de 30 ans. La République démocratique du Congo espère recevoir ses premières doses de vaccin contre la variole du singe d'ici la semaine prochaine, suite aux engagements des États-Unis et du Japon. Le ministre congolais de la Santé, Samuel Roger Kamba Moulamba, a confirmé lundi que les discussions avec le gouvernement américain sont finalisées. Les États-Unis enverront d'abord 50 000 doses pour aider à contenir l'épidémie de Mpox. Le Japon, lui, se prépare à fournir des vaccins et des aiguilles en coopération avec l'OMS, tandis que Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins, a mis à disposition jusqu'à 500 millions de doses pour les pays touchés. En RDC, où 2 souches du virus circulent, dont le clade 1B, le gouvernement a besoin de 3,5 millions de doses pour vacciner 2,5 millions de personnes, avec un coût total estimé à 600 millions de dollars. La Banque africaine de développement a annoncé lundi un versement de 11,2 millions de dollars au Malawi pour faire face à la sécheresse causée par El Niño. Cette somme débloquée par la BAD et le groupe African Risk Capacity fait suite à la déclaration d'état de catastrophe datant de mars dernier par le gouvernement du pays d'Afrique australe. Les fonds permettront de fournir une assistance alimentaire à environ 235 000 foyers gravement affectés, ainsi qu'à verser des aides directes à plus de 100 000 ménages. Cette situation s'inscrit dans un contexte régional préoccupant où la communauté de développement de l'Afrique australe indique que 17% de la population nécessite une aide d'urgence. Au Malawi, la sécheresse a anéanti les récoltes dans 23 des 28 districts du pays, exacerbant une crise alimentaire aiguë. Ce qui cause les accidents, c'est la police. Lorsque vous arrivez au feu rouge, quelqu'un vient prendre vos clés. C'est pourquoi les boda-boda, nous passons et enfreignons la règle. Parfois, d'autres personnes empruntent un seul chemin pour être en sécurité et garder leur argent, le peu d'argent qu'ils ont. Mais si vous vous faites arrêter, l'argent que vous avez gagné est pris. Environ la moitié des quelques 700 000 boda-boda opèrent à la capitale ougandaise Kampala, conduits pour la plupart par des hommes qui affirment ne pas avoir d'autre emploi.
Nous devons les aider à se former, à comprendre comment ils utilisent la route, à être patients avec les autres usagers de la route, à s'assurer qu'ils sont en sécurité parce que nous le voulons encore. Je vous ai dit que la plupart de ces hommes ont entre 19 et 45 ans. C'est l'âge le plus productif de tous les pays. Les emplois sont rares en Ouganda et ceux qui sont bien rémunérés sont encore plus difficiles à trouver dans une économie où seulement 1% des 23 millions d'employés gagnent $270 par mois. Kenya Airways fait son grand retour dans le vert après plus d'une décennie de pertes continues. La compagnie aérienne a annoncé lundi une reprise impressionnante pour le premier semestre 2024. Durant ces 6 premiers mois, Kenya Airways a enregistré un bénéfice net de 513 millions de shillings kenyans, soit environ 4 millions de dollars. Ce gain contraste fortement avec la perte de 21,7 milliards de shillings subie au cours de la même période l'année dernière. Cette performance est le résultat d'une hausse significative des revenus qui ont augmenté de 22% pour atteindre 91,5 milliards de shillings. Une croissance attribuée à une augmentation de 10% du nombre de passagers. Kenya Airways a aussi bénéficié de la réduction des coûts et d'une gestion améliorée. Il faut aussi noter la récente vente d'une obligation internationale qui a renforcé le shilling et contribué à réduire les pertes liées aux devises étrangères. Ces résultats marquent une étape décisive vers la stabilité financière pour la compagnie aérienne qui avait souffert d'une expansion coûteuse et de la pandémie de Covid-19, entraînant une forte accumulation de dettes. La Biélorussie n'empêchera pas les migrants de traverser la frontière avec l'Union européenne. C'est en substance la déclaration faite par le président de ce pays d'Europe de l'Est, Alexandre Loukachenko, dans une interview à la télévision d'État russe diffusée lundi. Ils nous ont imposé des sanctions et ont cessé de coopérer avec nous sur les frontières. Nous avons dit merci. Il n'y a pas d'accord de réadmission. Nous l'avons suspendu. Ils ont arrêté de construire des centres pour migrants. Nous leur avons dit que nous n'amasserions pas de migrants. Et ils s'y sont précipités en masse. Et pour eux, pour toute l'Union européenne, c'est un désastre. Ou est-ce que je me trompe ? Alexandre Loukachenko a fait cette déclaration alors même que des milliers de migrants tentent d'entrer dans l'Union européenne via la Biélorussie depuis des mois. Les migrants arrivent de contrées lointaines comme le Moyen-Orient et l'Afrique. Loukachenko a été accusé par les autorités de l'UE d'utiliser la migration comme une arme en attirant des personnes vers son pays afin d'y trouver un point d'entrée plus facile dans l'Union que la traversée de la Méditerranée via les routes périlleuses du désert maghrébin.